Donc manifestement, mon premier ouvrage a été une histoire de sapin de Noël, pour le Noël de mes parents, et on est en 1979. Donc voilà, et il a eu 2 lecteurs, mon père et ma mère, mais c'est pas mal. 3. J'ai écrit un premier livre qui était un livre un peu particulier, c'était un que sais-je sur le droit musulman, que j'avais écrit par hasard, que j'avais écrit suite à une commande. Un deuxième sur le droit de l'informatique, ça c'était sympa, c'était le bug de l'an 2000 avec toutes les conséquences juridiques que ça pouvait y avoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on nous avait prédit un cataclysme planétaire avec la planète qui ne passerait pas l'an 2000. Finalement elle a passé l'an 2000. Et ça c'est le premier roman. Donc 3 au total, dont ce premier roman, qui est une aventure un peu à part. Alors, si je crois à ce que me dit ma mère, et ce qu'elle m'a montré, quand je crois le que sais-je est sorti, elle avait gardé chez elle, très précieusement, de manière assez touchante, un petit cadeau de Noël que je lui avais fait quand j'avais 7 ans, qui était un livre où j'avais agrafé, j'avais illustré avec des dessins, etc. Donc manifestement, mon premier ouvrage a été une histoire de sapin de Noël, pour le Noël de mes parents, et on est en 1979. Donc voilà, et il a eu 2 lecteurs, mon père et ma mère, mais c'est pas mal. Donc ça a commencé comme ça. Non, plus sérieusement, j'ai écrit beaucoup quand j'étais étudiant, je pigeais pour de la presse, donc j'écrivais beaucoup sous pseudo. Ça a commencé comme ça. Abdallah, c'est un émigré tunisien, de 45 ans, marié, 2 enfants, qui vivait une vie plutôt confortable en Tunisie, et qui est, comme tous ces ingénieurs informaticiens, chassé par la France, parce que la France manque d'informaticiens. Donc les informaticiens, comme 76 autres métiers en tension, font partie de l'immigration choisie. Et donc il décide d'y aller pour offrir une biculture, une biformation à ses filles. Et il arrive en France, et Abdallah ne comprend plus rien. On lui parle d'un islam qui n'était pas celui qu'il pratiquait en Tunisie, qui est beaucoup plus radical. On lui parle d'une laïcité où il a l'impression qu'on veut qu'il jette un voile sur ses croyances, sans mauvais jeu de mots. Donc il décide de faire une quête initiatique et de faire une recherche par lui-même sur tout ça. Et le roman, c'est aussi une très belle histoire d'amour entre Abdallah et Inès. C'est une très belle histoire parentale entre Abdallah, Inès et leur fille. Et puis un contexte amical qui est plutôt rigolo à Nanterre, au PMU, jusqu'à ce que tout dérape, mais ça on va pas spoiler le livre. Non. On lit pas, enfin non, je vois les chiffres hein, de ce qui est vendu. On ne lit pas assez en Tunisie, on n'a pas assez de librairies en Tunisie, les éditeurs n'arrivent pas à éditer suffisamment en Tunisie, et pourtant la création littéraire est importante. Malheureusement, elle n'aboutit pas, mais elle est importante. Elle est importante dans tous les pays, et c'est toujours très difficile de se faire éditer. Mais quand on voit le peu qu'on édite en Tunisie, on se dit qu'avec 10 millions d'habitants, on aurait une fenêtre de tir un peu plus importante. Je pense, très sincèrement, que ça manque de volonté politique. Quand on regarde un peu comment est organisé le monde de l'édition en Tunisie, c'est très compliqué. Le monde de l'édition, c'est 2 milliards de subventions d'État pour les commandes dans les bibliothèques. Il y a 500 bibliothèques hein, en Tunisie, à peu près, et ces bibliothèques commandent des livres. Donc il y a un volet financier. Et je me demande s'il ne faut pas creuser le sujet pour voir s'il n'y a pas, parce que c'est pas normal qu'avec autant d'argent et autant de bibliothèques qui commandent autant de livres, il y ait si peu de production. Où sont ces 2 milliards, quoi, quelque part, j'ai envie de dire, de dinars. Donc il y a un sujet, ça manque de volonté politique, on manque de librairie, mais j'ai l'impression de plus en plus que ça va en s'améliorant. Il faut l'espérer. En tout cas, vraiment, il faut une volonté politique, clairement. C'est ça qui nous manque en Tunisie. Harissa. Harissa. Mayonnaise, c'est fade. Couscous. Ah.
Écoutez, vous savez ce que je fais au bureau? Moi, j'ai un bureau fermé. Et 3 matinées par semaine, je m'installe enfin, je tourne dans les différents open space du bureau. Donc j'ai envie de dire les deux. Dans un bureau fermé, parce que parfois j'ai besoin d'être isolé, parce que j'ai des conversations qui sont un peu compliquées, qui ne concernent pas tout le monde. Mais fondamentalement, je préfère être dans la marmite avec tout le monde, ça bouillonne. Elle est dure celle-là. Écoutez, je vais vous répondre. J'aime bien la réalité du rêve. Ils s'aimaient bien les deux. C'est dur de dissocier un couple. On risque de prendre une balle dans le genou. Mais c'était Verlaine, je crois. Baudelaire ou Rimbaud? Rimbaud. Action. Action vraiment, parce que réaction, c'est subir. Vraiment, Marion Cotillard. Ça, c'est une vraie question aussi. Est-ce qu'on peut les opposer déjà? Si on devait les opposer, je dirais théâtre, mais c'est dommage parce que je dirais théâtre parce que c'est plus vivant, en fait, et pour cause, c'est un spectacle vivant. Donc il y a plus d'interaction avec le public. Cinéma, c'est quelque chose où il n'y a pas d'interaction. On n'est pas forcément passif, le comportement du spectateur ne va pas faire que les acteurs vont jouer différemment, très concrètement. Mais c'est vraiment deux exercices différents. Donc j'ai envie de dire, pour l'intérêt intellectuel, théâtre, mais j'aime aussi beaucoup le cinéma. Rouge. En 3 mots. Natal, émotion et énervement. Natal, attachement et agacement. Ailleurs, ici, c'est partout, enfin partout, c'est un peu présomptueux et prétentieux de le dire. Ma vie est plutôt ici, mais je suis très bien ailleurs aussi. C'est-à-dire qu'il faut un phare, mais le principe d'un phare, c'est qu'il vous guide quand vous tournez autour. Sinon, le phare, il sert à rien. Donc la Tunisie est mon phare, mais pour que la Tunisie me serve, je tourne autour. Un petit mot pour la fin. La binationalité n'est pas une insulte. Ça ne fait pas du binational un demi-tunisien ou un demi-français, parce qu'on a le même problème en France. Le binational, il a exactement les mêmes problématiques en Tunisie et en France. Donc un binational, il est 100% tunisien. Il a cette incroyable qualité d'être 100% une autre nationalité aussi. Et il va falloir que, en Tunisie, certains et certaines arrêtent de considérer qui sont les gardiens du temple de la tunisianité, et que ce soit eux qui distribuent les bons points de « toi t'es un bon Tunisien, et toi t'es un mauvais Tunisien ». La Tunisie ne leur appartient pas plus qu'elle nous appartient, exclusivement, elle appartient à tout le monde, et toute spécificité est une chance et une richesse dans une culture et dans un pays. Et si notre Tunisie veut redevenir la rayonnante qu'elle a été, devenir la rayonnante qu'elle est capable d'être, il va falloir que certains cessent de cliver et que le pays se réconcilie avec tout le monde, notamment ses binationaux. Le problème aujourd'hui, c'est que la société tunisienne est divisée partout. Il n'y a pas un motif qui ne soit pas un motif de division, jusqu'à des divisions sportives, qui sont moins graves parce que le temps de la compétition, et puis après c'est réglé. Le souci, c'est qu'il va falloir que nos responsables, nos élites, assument leurs responsabilités et arrêtent de cliver et de diviser, mais fédèrent. Il ne faut pas mettre en exergue ce qui nous sépare, et qui est epsilon, mais il faut mettre en lumière ce qui nous rapproche, ce qui est colossal.